quand nous nous rassemblons et que nous partageons les Écritures, c'est dans le but que nous apprenions quelque chose. Si nous ne savions pas la chose, eh bien, c'est une chose nouvelle qu'on va découvrir. Si nous savions la chose, c'est donc un rappel dans le but d'être encore plus excellent dans la mise en pratique de ça. Amen. Voilà, donc c'est comme ça que je nous exhorte toujours à aborder les Écritures, à entendre un enseignement, une exhortation. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de euh, l'état, l'état de notre esprit, l'état de notre cœur. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, comme on le dit là, c'est la vie chrétienne, ça veut dire que c'est une vie. Donc on vit. Et quand on vit, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. On pose des actes, on interagit avec les uns et les autres, on, a, on vit des expériences. C'est tout ça là, et d'autres choses encore qui font la vie. Donc quand on dit la vie en Christ, c'est tout ça, c'est tout cet ensemble. L'ensemble de ce que nous pensons, nous disons, nous faisons, c'est tout ça qui constitue la vie que nous menons dans le Seigneur. Bon. Et dans le déroulement de cette vie-là, dans le déroulement de cette vie, c'est-à-dire pendant qu'on vit pour le Seigneur, tout ne se passe pas toujours bien. Tout ne se passe pas toujours comme on aurait voulu. Ça veut dire, enfin, ça ne se passe pas toujours comme le Seigneur demande. Il nous arrive, malheureusement, de commettre quelques erreurs, donc de pécher. Il nous arrive de passer par des situations qui peuvent être plus ou moins difficiles, pénibles, douloureuses ou heureuses ou agréables. D'accord. Mais je vais parler surtout des choses qui ne sont pas toujours agréables. Euh, Tantôt une épreuve qui arrive, tantôt une situation qui arrive parce que nous-mêmes on l'a créé. Donc, les conséquences d'une erreur, les conséquences du péché. Donc, tout n'est pas épreuve. Voilà. Ce n'est pas parce que on traverse une difficulté dans notre marche avec le Seigneur que c'est nécessairement une épreuve. Il y a des difficultés qui sont des épreuves et il y en a qui ne sont pas des épreuves, mais qui sont les conséquences de mauvais choix, de mauvaises décisions que nous avons eu à prendre à un moment donné, donc par manque de sagesse. Et donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie en tant que, en tant que chrétien. Donc nous vivons, et puis, et nous-mêmes et ceux qui nous voient vivre peuvent se faire une opinion de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous sommes en train de vivre. Ceux qui nous voient nous-mêmes d'abord et ceux qui sont témoins de notre vie peuvent se faire une idée de la vie que nous sommes en train de mener. Je dis nous-mêmes, premièrement, parce que euh, il nous appartient en toute responsabilité devant le Seigneur de savoir discerner dans quoi nous marchons. C'est-à-dire avant même que le témoignage des autres ne nous parvienne, nous-mêmes, nous devons être à mesure, par la sagesse que Dieu nous donne, de discerner les voies dans lesquelles nous sommes en train de marcher. Vous voyez? Bon. Donc, il y a nous-mêmes le regard que nous sommes capables de porter sur nous-mêmes. Et puis ensuite, il y a le regard que les autres, qui sont témoins de notre vie, peuvent porter sur nous.
Et ces témoins-là, c'est déjà ceux avec qui nous sommes à la maison, ensuite ceux avec qui nous sommes ici dans l'Assemblée, ensuite ceux avec qui nous sommes, on va dire quoi, dans le voisinage, au quartier, au travail, à l'école, etc. Donc dans des cercles différents, dans la famille de façon générale. Donc tout ça, ce sont les espaces et les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent être témoins de ce que nous sommes, de, de la vie que nous menons. Je le dis comme ça parce que quand je dis que je suis chrétien, ceux qui me regardent et qui m'ont entendu dire que je suis chrétien, ou qui, pour avoir observé certaines choses, certaines positions que j'ai prises peut-être à certains moments, ou bien ils m'ont vu faire certaines choses, ils m'ont entendu prier, en tout cas n'importe quel signe a pu leur indiquer que celle-là c'est une chrétienne, ou bien lui-là c'est un chrétien, sans nécessairement savoir exactement euh, de quelle mouvance chrétienne, on va appeler ça comme ça, hein, sans savoir nécessairement si je suis catholique, je suis évangélique, je suis méthodiste, sans nécessairement savoir ça. Mais bon, comme dans la chrétienté, de façon générale, il y a des choses qu'on a en commun qui se ressemblent. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien voit ça, bon, automatiquement, il se fait une idée, puis il dit ça, ce sont les chrétiens là qui sont là, ou c'est un chrétien qui est là, ou c'est une chrétienne qui est là. Donc, c'est comme ça que, on va dire de façon basique, hein, ça, c'est le signe basique qui permet à quelqu'un qui est témoin de ma vie de se dire que je suis chrétien ou bien que je suis dans autre chose. Alors, alors comme j'ai dit, dans les différents cercles, là, il y a le cercle de la maison, il y a le cercle de l'Assemblée dans laquelle nous sommes ici. Hein. Tout ça, ce sont des espaces dans lesquels quelqu'un me regarde ou je regarde quelqu'un d'autre, surtout entre nous ici. Bon, on se regarde et puis nous sommes chrétiens, nous marchons dans la foi et puis nous nous regardons, nous nous fréquentons, nous nous voyons et nous nous faisons les uns une idée de où l'autre en est. C'est ça, c'est une réalité qu'on retrouve dans notre vie de chrétien, dans notre vie de disciple. Donc, on marche dans la foi, on est dans la vie de l'Église, et puis bon, ça se produit comme ça. Mais, alors tout à l'heure, je parlais un peu d'épreuves, de difficultés qui peuvent arriver dans notre marche. Parce que malheureusement, pendant qu'on marche dans le Seigneur, pendant qu'on marche dans le Seigneur, il y a des moments qui arrivent ou bien des situations avec certaines personnes qui peuvent arriver et des situations négatives pour la foi. Il y a des gens qui, dans leur marche, je dis à un moment donné, on marche, et puis on commence à se sentir un peu essoufflé. Ouais, on commence à se sentir un peu essoufflé. Euh, la foule, le zèle avec lequel on était lancé, on voit que ça commence à battre de l'aile. Et puis bon, on, on baisse, quoi, on est en baisse de régime. La fin de ce processus-là, de baisse de régime, ce refroidissement spirituel, sa fin, c'est la mort. C'est-à-dire, quand on commence à se refroidir, c'est le chemin de la mort spirituelle, c'est la trajectoire de la mort spirituelle qui commence par le refroidissement. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas spirituellement d'un coup comme ça, nécessairement. Non. Ça, autant la croissance spirituelle se construit et se fait progressivement, autant la mort là aussi, la dégradation de la foi là, ça se fait aussi progressivement, ça descend un peu, jusqu'à ce que on touche le fond, on arrive à un niveau où c'est gâté. Pour toutes ces raisons-là, c'est important de savoir se regarder, s'observer et puis discerner
des signes qui peuvent nous révéler, qui peuvent nous indiquer que la marche avec le Seigneur, là, on dirait qu'il y a problème avec ça à tel niveau. La marche dans le Seigneur, dans la foi, la vie en tant que chrétien, là, on dirait que c'est en train de descendre, de dégringoler. C'est-à-dire, on est en train de reculer, on est en train de rétrograder dans notre marche avec le Seigneur. Donc, il faut savoir identifier ces signes-là et puis, à partir de là, adopter la bonne attitude. Mais parce que, vous voyez, dans la marche avec le Seigneur, on se convertit. Un jour arrive où on fait l'expérience de la conversion, on se convertit, mais quand on est converti, là, c'est pas tout. Quand on est converti, quand on a accepté le Seigneur, quand on est devenu chrétien, quand on a compris les enseignements de Christ, quand on a compris les enseignements du Seigneur, quand on a été touché par la parole de Dieu, et j'en parle comme une expérience spirituelle, je ne dis pas touché euh, intellectuellement, mais je parle d'une expérience authentique de conversion, une vraie conversion. Donc, même quand c'est ça qu'on a expérimenté, une conversion authentique, dans laquelle on n'est pas venu au Seigneur parce qu'on a été attiré par des appâts. Hein? Parce que malheureusement, parfois, certains ont recours à des appâts pour attirer d'autres dans la foi en Christ. Mais hélas, même si des gens sont attirés par des appâts, en réalité, ils ne sont pas attirés vers Christ, mais ils sont attirés vers ses appâts. Alors quand il dit les appâts, un appât, c'est comme par exemple quand on veut pêcher. Là. Vous voyez la pêche à la canne, il y a la canne, il y a une ligne, et puis au bout de la ligne, il y a un hameçon. Sur le hameçon, là, on met un appât. Généralement, c'est un verre de terre qu'on met là-bas. Ou bien, on met un peu de nourriture, je ne sais pas. Ce sont les pêcheurs là qui peuvent bien nous dire ça. Mais ces appâts-là, l'objectif, c'est que quand le poisson vient, parce que la hameçon, il est comme ça, et puis on met le verre de terre dessus. Quand on met l'appât là, il recouvre le hameçon qui est crochu comme ça. Donc, quand le poisson vient, lui, il voit seulement le ver de terre qui est en train de bouger et il vient le manger. Mais quand il le mange, en réalité, c'est le hameçon crochu là. C'est ça qu'il mange. Et puis, ça l'accroche dedans là-bas. Donc, on tire pour enlever le poisson de l'eau. Ça, la part. Donc, quand des gens ont recours à des appâts comme ça pour attirer certains à la foi en Christ, pour espérer attirer certaines personnes à la foi en Christ, en réalité, ces appâts-là, c'est ça que les gens suivent. C'est-à-dire, quand on a dit, quand le message qu'on a prêché à quelqu'un pour lui présenter Christ, c'est viens, Jésus va te guérir. Viens, Jésus va te donner mari. Viens, Jésus va te donner femme. Viens, Jésus va te donner enfant. Viens, Jésus va te donner travail. C'est ça que j'appelle les appâts. Mari, enfant, femme, travail, maison, voiture, tout ça sont des appâts. Et quand c'est des appâts qu'on présente, plutôt que de présenter le salut, parce que Jésus est venu pour donner le salut. L'ange a dit à Joseph, son nom sera Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà l'ordre de mission qui est donné à Jésus. Donc, quand on présente Christ avec autre chose que ça, ce sont des appâts qu'on utilise. Et malheureusement, comme les Écritures même nous le montrent, hein, avec les cas où le Seigneur a fait certains miracles, avec la multiplication des pains, les gens l'ont suivi
après ça, mais ils l'ont suivi à cause des pains. Et c'est ce que lui-même il leur a reproché. Vous me suivez non pas à cause du message dont je suis porteur, ou non pas à cause de celui que je suis, c'est-à-dire le Rédempteur, le Sauveur. Ce n'est pas ça qui vous intéresse, mais ce sont les pains là que vous avez mangés qui vous font revenir vers moi. C'est ça le risque qu'on prend quand au lieu de présenter Christ comme sauveur, on le présente comme guérisseur. Au lieu de le présenter comme sauveur, on le présente comme celui qui donne enfant. On le présente comme celui qui donne ci, qui donne ça. On prend le risque de créer cette mentalité de rechercheur d'appât plutôt que de rechercheur du salut. Mais même quand c'est le message authentique du salut par Jésus-Christ qui a été présenté à quelqu'un et que cette personne-là s'est convertie, effectivement, et qu'elle est devenue enfant de Dieu, c'est une personne qui doit être nourrie. C'est quelqu'un qu'on doit nourrir. C'est pas que, bon, comme la personne est convertie, allez, c'est fini. Le Seigneur lui-même, il a dit, quand on lit Matthieu 28, 19, il dit, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, quand on a prêché, on a baptisé, les gens sont convertis, on a baptisé, il faut qu'ils soient nourris. Parce que, comme j'ai dit au début, ce sont des personnes qui sont en train de commencer une vie nouvelle. Et quand on dit vivre, vivre, c'est tout un ensemble de choses. Vivre. Vivre, ce n'est pas seulement croire et puis c'est fini. Vivre, c'est croire. Par croire là, on entre dans cette vie. Maintenant, il faut vivre cette vie. Donc, si on n'a pas la nourriture, on meurt. Même si on avait cru. Si on n'a pas la deuxième composante que le Seigneur donne en Matthieu 28, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Si on n'enseigne pas à garder, si on ne reçoit pas l'enseignement qui nous permet de garder ce qui a été prescrit, on meurt. On ne peut pas garder, on ne peut pas observer, on ne peut pas pratiquer. Si on n'est pas enseigné, si on n'est pas instruit sur ces choses-là, on ne peut pas. C'est une vie. C'est comme un enfant qui naît. Un enfant qui naît, c'est pas parce qu'il est né que c'est fini. Il est né. Allez, jetons-le quelque part là-bas. Venons le voir une fois par mois pour voir où il est arrivé. C'est pas comme ça. Tu fais ça, il meurt, l'enfant là. Tu ne vas même pas attendre une semaine. Tu viens seulement le lendemain, il est mort parce qu'il n'a pas eu la nourriture qu'il lui fallait pour rester en vie, pour vivre. Donc, il en est de même dans la foi en Christ. Quand on a cru, il faut qu'on soit enseigné, il faut qu'on soit formé pour pouvoir vivre la vie nouvelle. Vivre cette vie nouvelle, ça demande qu'on connaisse ce qui est dedans. Qu'est-ce qui est dedans dans cette vie nouvelle? Comment on vit cette vie nouvelle? Et même quelles sont les difficultés qu'il y a à vivre cette vie nouvelle? Et comment on fait quand ces difficultés se présentent dans cette vie nouvelle? Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre pour pouvoir vivre cette vie nouvelle. Bon. On peut avoir des expériences diverses, c'est-à-dire tu es converti et puis tu arrives quelque part où, première possibilité, les choses que tu dois connaître, qui doivent être enseignées, n'existent pas. Tu vas mourir. D'accord? Je dis, si quelqu'un est converti à Christ et qu'il n'a pas l'occasion ou les conditions qui vont lui permettre d'avoir accès à ses connaissances, ses instructions, ses enseignements, il meurt. Première possibilité. Deuxième possibilité, il est possible que
ces choses-là existent, que ces aliments existent, que ces connaissances existent. Mais que plutôt que d'être nourris de ça, plutôt que ceux qui doivent nourrir ces convertis, ces nouveaux convertis de ces éléments, de ces institutions, de ces enseignements, plutôt qu'ils le fassent, bon, ils sont distraits vers autre chose. Ils sont préoccupés par d'autres choses. C'est comme ça que quelqu'un tombe dans une église, dans une assemblée où, bon, ce qui est la priorité, ce n'est pas que les âmes deviennent robustes, que les âmes soient nourries, que les âmes soient instruites, que les frères soient instruits de la parole authentique pour devenir de véritables disciples. Ce n'est pas ça qui est la préoccupation, mais bon, c'est autre chose. Peut-être c'est leur argent qu'on va chercher, ou bien c'est les honneurs qu'ils peuvent nous rendre qu'on va chercher, ou bien toutes sortes de choses, sauf ce pourquoi le Seigneur a institué son Église. Donc, quand on tombe dans un tel contexte, c'est clair qu'on est en danger de mort également et qu'on va finir par mourir parce que la nourriture qu'on doit recevoir, on ne la recevra pas. On va mourir. L'autre possibilité, c'est que je, je me retrouve dans un environnement, dans une assemblée, dans une église où cette bonne nourriture-là existe, effectivement. Elle est disponible, elle est même dispensée. Mais cette fois-ci, le problème, c'est moi-même qui n'en veux pas. C'est moi-même qui tourne le dos à cette nourriture-là. Ça, c'est une autre possibilité, c'est une troisième possibilité. Que, effectivement, ce qu'il me faut pour ma croissance est là. Ce qu'il me faut pour que je sois solide dans la foi, ça est là, ça existe. Les conditions sont là, même si elles ne sont pas parfaites. Mais bon, je suis dans un environnement qui est favorable à ça, où effectivement, il y a de la lumière, il y a de l'éclairage, il y a de la nourriture riche pour l'âme, pour la foi. Mais moi-même, moi-même, c'est moi qui ne suis pas réceptif à ça. Je n'en veux pas. Je n'ai pas faim de ces choses-là. Je ne cherche pas ça. Je ne le désire pas. La conséquence, je dis, c'est la même. Hein. Pour terminer, la conséquence, ça sera aussi la mort. Tout ça, son issue, c'est la mort. Donc, que la nourriture soit inexistante, que la nourriture existe mais qu'elle ne soit pas dispensée comme il se doit, que la nourriture existe pleinement et qu'elle soit dispensée à foison, si elle n'est pas reçue par celui ou bien celle qui en principe en a besoin, bon, c'est la mort. Dans les trois cas, c'est la mort. Donc, c'est important qu'on ait cette réflexion. Je propose qu'on se mette dans le troisième cas, dans le cas de celui qui se retrouve dans un environnement où l'enseignement qui va le faire grandir spirituellement, là, ça est là. Les conditions, au-delà de l'enseignement, mais les conditions de fraternité, de, de vie de disciples qui existent sont des conditions très favorables à l'épanouissement spirituel, à la croissance spirituelle. On va se mettre dans ce cas de figure. Bon, c'est clair que dans les deux premiers cas, là, ma recommandation à quelqu'un qui se retrouve dedans, c'est de sortir de là. Parce que tu fais quoi quelque part où tu ne reçois aucune nourriture pour édifier ton âme, édifier ta foi. Sors de là. Quelqu'un qui se trouve dans un tel endroit, qui se trouve dans un tel contexte, la recommandation la plus simple, c'est de sortir de là. De sortir de là et puis de chercher, de prier, de demander l'orientation du Seigneur pour qu'il te guide vers quelque part où, bon, tu vas recevoir la bonne nourriture, la nourriture de qualité pour marcher efficacement dans la foi. Et donc ça, c'est valable pour les deux premiers cas que j'ai pris. Inexistante ou bien existante, mais pas dispensée comme il se doit. Voilà. Maintenant, même à celui qui est dans de bonnes conditions, celui qui se trouve dans l'assemblée où la parole saine est dispensée, où la doctrine saine est dispensée, où
la pensée de Dieu est présentée, partagée. Même celui qui se trouve dans ce contexte-là, ce n'est pas parce que ça là est là qu'automatiquement il va y avoir croissance. Non. Encore faudrait-il être réceptif. Encore faudrait-il que l'esprit, le cœur puisse désirer ça et puis recevoir ça effectivement. Bon, quand quelqu'un se trouve dans un tel cadre, dans un tel environnement, tu es chrétien, tu es converti, tu es dans une assemblée où il y a de bons enseignements. Mais tu notes que dans ta marche avec le Seigneur, tu notes que dans ta marche avec le Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Dans la vie que tu mènes par la foi en Jésus-Christ, il y a des choses qui ne vont pas. C'est ça qu'on va examiner un peu. On va passer en revue ce que j'ai appelé trois signes qui peuvent être révélateurs d'un cœur malade. Trois signes qui peuvent être révélateurs d'un cœur malade. On va examiner juste ces trois signes-là. On peut en trouver plus, d'accord? Mais on va se limiter dans le cadre de notre partage de ce soir à trois seulement de ces signes. Alors, donc oui, je crois que il y a des signes qui permettent à quelqu'un de juger de sa santé spirituelle ou qui permettent à quelqu'un de juger de la santé spirituelle d'un frère ou bien d'une sœur. Il y a des signes. Il y a des choses que quand on voit, on sait que spirituellement, là, ça ne va pas chez la sœur, ou bien ça ne va pas chez le frère. Donc, ce sont des choses qui existent et qu'il faut savoir lire, savoir reconnaître et puis savoir traiter, savoir présenter au Seigneur pour que ces choses-là soient traitées et qu'on puisse retrouver une bonne santé spirituelle. Alors, le premier de ces signes-là, c'est quand on ne reçoit pas les enseignements. Quand on ne reçoit pas les enseignements qu'on entend, mais parce qu'on les écoute avec de mauvaises dispositions. Donc, le premier signe dont je parle, c'est cette façon, c'est comme ça il se manifeste. Les enseignements qu'on entend, on ne les reçoit pas parce que on les écoute dans de mauvaises dispositions. Alors, quand je dis de mauvaises dispositions, il est possible qu'on ne comprenne pas un enseignement. C'est possible, hein? Possible qu'on parle, on enseigne, et que tu ne comprennes pas l'enseignement. Bon. Maintenant, en dépit du fait que tu n'as pas compris l'enseignement, ou alors les choses sont très imprécises dans ta tête, hein, c'est un peu flou d'une manière là, c'est pas clair dans ton esprit. Donc, tu n'as pas compris du tout, bien tu n'as pas bien compris, et puis c'est suspendu quelque part là-bas dans ta tête, dans ton cœur. Mais au lieu de chercher à être éclairé sur ces choses floues, ces choses approximatives, imprécises dans la tête, dans l'esprit, ça peut arriver, hein? Ça peut arriver qu'on écoute un enseignement et puis on sort de cet enseignement-là avec des choses imprécises, c'est-à-dire dans ta tête tout n'est pas clair, c'est un peu flou. Ça peut arriver. Et si ça arrive, en soi, ce n'est pas un mal. Hein? En soi, ce n'est pas un mal. Parce que tu as la possibilité de recevoir davantage d'éclairage pour que ce qui était flou devienne précis. C'est pour ça que je dis en soi, ce n'est pas mal. OK? Pourquoi tu n'as pas compris au moment où c'était prêché? Je ne sais pas. Peut-être que les explications ont été trop difficiles, donc à un niveau où, bon, toi, tu étais un peu perdu, ou bien peut-être que au moment où l'enseignement était en train de passer, tu n'étais pas trop concentré. Bon, ça, ce n'est pas bon. D'accord? Ou alors, je ne sais pas, quelque chose est arrivé qui a distrait un peu tout le monde, et puis bon,
on a perdu un peu le fil des choses et puis ça fait que la suite là, tu n'as pas trop bien. Donc ça peut être dû à beaucoup de choses. OK? Mais le fait est que tu as entendu l'enseignement et puis après, toi-même, tu sens que c'est pas clair dans ta tête, tu ne sais pas trop. Alors, c'est quoi un enseignement qui n'est pas clair dans ma tête? L'enseignement, je sais qu'il n'est pas clair dans ma tête, dans mon esprit, quand je ne sais pas comment le mettre en pratique. C'est-à-dire que quand je veux concrètement pratiquer ça, s'il s'agit d'un enseignement qui, en principe, peut être mis en pratique, donc ce n'est pas un enseignement doctrinal purement théorique, mais quelque chose qui peut être concrètement mis en pratique. Ce genre d'enseignement, je sais que je ne l'ai pas bien compris quand je ne sais pas comment le mettre en pratique. Quand je ne sais pas comment faire ça. Bon, ça là, ok, j'ai entendu, mais comment on met en pratique? Je ne sais pas. Moi-même, je ne peux même pas m'expliquer ou bien m'orienter pour dire voilà comment en principe je mets en pratique. C'est un enseignement que je n'ai pas bien compris. Il y a de fortes probabilités que c'est parce que je n'ai pas bien compris que j'ai ce blocage. Donc, quand ça fait comme ça, quand ça te fait comme ça, au lieu de chercher l'éclairage additionnel qui va te permettre d'avancer là-dedans, parce que la finalité de l'enseignement que je reçois, c'est de le mettre en pratique. Donc, au lieu de chercher l'éclairage additionnel complémentaire qui va me rendre capable de transformer l'enseignement en pratique, en façon de vivre, je ne le fais pas. Et je reste avec l'enseignement flou dans ma tête. Je reste avec des choses imprécises dans mon esprit. Je reste. Je ne fais rien. Je ne fais rien pour que ces choses imprécises-là puissent être clarifiées. Ce comportement-là, c'est ça que j'appelle des mauvaises dispositions qui font qu'on ne reçoit pas l'enseignement. Parce que ça, je le fais pour un enseignement. Et puis, je vais le faire pour un autre enseignement. Et puis, voilà. C'est ça qui est mon mode opératoire. D'un enseignement à un autre, bon, imprécis, flou, imprécis, flou. Mais bon, je reste dedans comme ça, je reste dedans comme ça. Et puis, le jour où je suis pris ou bien prise à défaut de pratiquer ce qui devait être pratiqué, c'est-à-dire le jour où je commets l'erreur en rapport avec l'enseignement là, ce que l'enseignement disait d'éviter là, et que voilà où il faut partir. Moi, je vais ailleurs, je marche autrement, et puis on va me reprendre sur ça là, et je vais trouver que, bon, mais moi, je n'ai pas compris. Bon, mais moi je ne comprends pas de trucs là. Moi, je ne comprends rien même dedans. Bon, vraiment, moi, je comprends. Et c'est le justificatif éternel. Moi, je ne comprends pas. Oh. Moi, quand on a prêché là, moi, je n'ai rien compris. Oh. Bon, oui, c'est vrai. On a entendu, mais vraiment, vrai, vrai là, moi, je n'ai rien compris. Oh. Mais, ouais, c'est-à-dire quand quelqu'un fait comme ça, quand quelqu'un a ce justificatif toujours dans la bouche, moi, je n'ai pas compris. Oh. Moi, je n'ai pas compris. Oh. Comme si le moyen de comprendre là n'existait pas, ou bien c'était hors de portée. C'est-à-dire comme si on ne pouvait pas faire quelque chose pour l'aider à comprendre. Mais il se réfugie, elle se réfugie dans ça. Moi, je n'ai pas compris, donc vraiment, je n'ai pas compris. C'est bon comme ça. Je n'ai pas compris. Ça là, moi, je ne comprends pas. Ce truc-là, là, moi, je ne comprends pas. Quand quelqu'un se réfugie dans cet argument de je ne comprends pas, donc je ne suis pas concerné. Je ne comprends pas, donc c'est pas de moi que ça parle. Je ne comprends pas, donc moi, je n'ai pas besoin de mettre ça en pratique parce que je n'ai pas compris. Celui qui fait comme ça, là, c'est sa maladie là qui est en train de se signaler comme ça. La maladie de l'âme qui est en train de se signaler comme ça. Et tu as beau être immergé d'enseignements les plus excellents. Jésus-Christ lui-même que ça soit devant toi pour t'enseigner matin, midi, soir. Si tu es dans cette disposition-là, c'est zéro. C'est le chemin de la mort que tu prends comme ça. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends jamais rien. Justificatif éternel. Alors, les mauvaises dispositions, ça peut être également que on a compris, mais on trouve difficile de pratiquer. On a compris ce que les Écritures demandent. Mais mettre ça en pratique là, comme on trouve ça difficile, on préfère ne pas aller faire des efforts. C'est-à-dire la vie est plus simple si je ne m'occupe pas de ça
je me simplifie la vie, quoi. Voilà. Là où les Écritures me demandent de faire quelque chose qui va nécessiter que je fasse des efforts, par exemple, pour euh, me réconcilier avec quelqu'un avec qui je suis en foi. Bon, ça c'est des efforts, hein. C'est des efforts, c'est de dominer mon ego, mais tout ça, ça brûle le cœur. C'est fatigant. C'est bon. Et si j'ai compris ce qu'on a dit, je comprends ce que les Écritures disent, mais et si je laissais comme ça, pour que ma vie, bon, je me simplifie la vie, ça, c'est également une mauvaise disposition qui fait qu'on ne reçoit pas un enseignement. Voyez, celui qui fait comme ça et qui continue de raisonner de cette façon-là, bon, c'est à quel moment il va mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est difficile, je contourne l'effort en gardant le statu quo. C'est-à-dire, ça garde c'est comme c'est là. Vous voyez, c'est trop compliqué. Si elle veut entrer dans ça, c'est trop de complications. Mais c'est ça la parole de Dieu. Elle nous fait entrer dans les complications pour nous simplifier la vie. Donc, ça également, c'est un signe. Quelqu'un qui dit ça, qui réfléchit comme ça, il faut comprendre que c'est un signe d'une mauvaise santé spirituelle. C'est-à-dire le cœur n'est pas en bonne santé. Le cœur a problème. Si quelqu'un fait comme ça. Parfois même, ceux qui font comme ça se consolent, hein, avec que c'est un peu, ça va aller. Un peu. Hein. Bon, parce que moi là, moi, vraiment, pour faire des trucs comme ça, là, pour moi, c'est pas en même temps, quoi. Non, c'est un peu. Donc, regardez-moi seulement, laissez-moi un peu de temps, un peu, ça va aller. Mais en réalité, même dans un peu là, ils ne font rien. Même dans un peu là, ils vont pas. Au moins, si tu as dit un peu, et que c'est des efforts que tu fais progressivement, ça se comprend. Mais dans un peu, qui les réclament, qui les revendiquent là, ils ne font même pas d'efforts. C'est pas pour dire qu'ils vont faire un effort, hein, mais c'est pour se réfugier dedans. Dans, j'ai compris, mais c'est difficile, donc j'y vais doucement. Euh, mais finalement, ils ne font rien. Et c'est mauvais. Et ça également, c'est un signe qui révèle le mauvais état du cœur et qui a besoin d'être transformé. On a dit ce niveau-là, je vois que moi, je ne suis pas à ce niveau-là encore. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je ne suis pas à ce niveau. Si, dès l'instant où tu entends la parole, là, tu es à ce niveau. Ou bien, bon, soit carrément hein, toujours dans les mauvaises dispositions qui font qu'on ne reçoit pas l'enseignement. Euh, l'enseignement est donné, on a écouté l'enseignement, mais on y trouve peu d'intérêt. On l'a compris, hein? Mais on y trouve peu d'intérêt, ou pas d'intérêt du tout. Mais comme c'est affaire d'église là, ou bien, pas les gens vont mettre bouche sur moi, donc, il fait quand même. Il fait quand même. Bien si c'est moi seul là, on ne va pas voir ça. On ne va pas me voir. Mais je fais quand même. Comme c'est affaire d'église, c'est l'église, c'est. Voilà. Donc, je fais quand même. Mais sinon, c'est pas que mon cœur. Non. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Vive, vive la foi chrétienne. C'est pas ça. On ne fait pas comme ça. Ça dit ça, c'est une, une obéissance par défaut, ou bien par dépit. Je ne sais pas comment il dit ça. C'est malgré toi. Malgré toi. On n'obéit pas à Christ malgré. Il n'y a pas de malgré. On obéit. On obéit. Il y a pas, c'est pas malgré, c'est pas bon. Comme, non, non, on ne fait pas ça. Celui qui fait comme ça, est en train de révéler le mauvais état de son cœur. Celle qui fait comme ça, elle révèle le mauvais état de son cœur. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parfois aussi, les mauvaises dispositions qui font que la parole de Dieu n'est pas reçue comme elle devrait être reçue. C'est aussi la confusion qui vient de la multitude d'enseignements qu'on écoute, hein, ça et là, on écoute des choses un peu partout, et puis bon, on est confus. On est confus dès l'instant où l'enseignement qu'on reçoit ici est en contradiction avec un autre enseignement qu'on a entendu quelque part, ça crée une confusion. Et puis, bon, on, dans la confusion, là, bon, on ne cherche pas de lumière, mais on reste embrouillé dedans. On reste embrouillé dedans. On reste embrouillé dedans.
ce n'est pas, ça non plus, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. S'il y a une confusion, il faut chercher à éclairer ça. Il faut chercher à éclairer ça. Ouais, le résultat de cette façon de faire, le résultat de ne pas recevoir les enseignements parce on les écoute dans de mauvaises dispositions, c'est ça peut provoquer un endurcissement. On s'endurcit. Et l'endurcissement, il se crée progressivement, petit à petit. Quand on connaît et qu'on ne pratique pas, ça expose à l'endurcissement. Ça expose à la religiosité dans laquelle il n'y a pas de vie. C'est un peu comme les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens, quand le Seigneur les reprend dans Matthieu 23, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il dit euh, les scribes, en commençant, il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ça veut dire qu'ils ont une maîtrise de l'enseignement de Moïse, de la loi de Moïse. Ils maîtrisent ça parfaitement. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Et puis il dit, faites donc et observez ce qu'ils vous disent. Parce que Moïse n'a pas menti. Donc faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce qu'ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Donc ils ont la connaissance, mais ils ne pratiquent pas, ils ne font pas. Et ceux qui font comme ça, là, le Seigneur dit malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous. Ça s'adresse aux scribes et aux pharisiens, mais je dis, ça s'adresse à quiconque connaît et ne s'aligne pas là-dessus et s'enferme dans une piété religieuse, une piété juste religieuse pour la forme. C'est pas bon. C'est pas bon. Or, faire comme ça, comme on a cité là avec la parole de Dieu, c'est à ça que ça expose. C'est-à-dire, on est exposé au risque de devenir un pharisien, un hypocrite, un pharisien. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand, quand on fait comme ça, on entre dans un schéma de, comment dire, désobéissance secrète. C'est-à-dire, ce qu'il appelle des désobéissances secrètes, là, c'est devant les frères, on est quelqu'un, un personnage qui est dans un rôle, et puis hors du regard des frères et des sœurs, on est une autre personne dans un autre rôle. Ce n'est pas bon. On ne vit pas la vie chrétienne comme ça. On ne vit pas la vie en Christ de cette manière. Ou bien, on a une obéissance sélective. On a une obéissance sélective. Il y a des choses qui nous intéressent, ça on y obéit, et puis d'autres choses qui ne nous intéressent pas, ou bien pour lesquelles on estime que, bon, ça c'est pas à notre niveau, ou bien nous on n'est pas obligé de faire comme la parole dit sur ça, sur cet enseignement, sur ce point d'enseignement. Mais c'est pas bon. C'est pas bon, parce que comme j'ai dit, l'issue, c'est la mort. L'issue, c'est la mort. Ça tue la foi, cette façon de faire. La foi, les Écritures disent quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, si tu veux que ta foi reste vivante, quand tu es converti, et puis tu es là maintenant, dans la vie en Christ, là, si tu veux que ta foi reste vivante, et que ta foi évolue, tout ça, ça tourne autour de la parole. C'est qu'est-ce que tu fais de la parole. C'est ça qui détermine. Premièrement, principalement, c'est quelle foi tu as. Et ta foi, là, ça s'en va où? Ça devient quoi? Ça te sert à quoi? C'est ton rapport avec la parole de Dieu que tu vas lire, que tu vas méditer, que tu vas écouter quand elle va être prêchée. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Quelle est ta promptitude à appliquer la parole de Dieu à ta vie? Et toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, quel est le zèle avec lequel tu appliques la parole de Dieu à ta vie? C'est ça
qui dessine ta foi, qui donne les contours de ta foi. C'est ça qui te permet à toi-même et à ceux qui sont témoins de toi de savoir ce que vaut ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Voilà la source de la foi. Voici ce qui donne la foi et ce qui nourrit la foi, ce qui permet à la foi de se développer, ce qui permet à la foi d'être vivante. Alors quand on dit la foi, ne voyons pas seulement la foi orientée vers l'obtention de quelque chose de précis ou de ponctuel. La foi, c'est ce dans quoi nous vivons au quotidien. Quand je marche en tant que chrétien, quand je vis la vie chrétienne, quand je vis la vie en Christ, la vie de Christ, c'est une vie de foi. C'est une vie dans la foi. Donc, la foi, là, c'est elle qui est le moteur qui me permet de vivre ma vie de chrétien, ma vie de disciple. C'est la foi là que j'ai, celle qui me permet de vivre ça. C'est par la foi que je suis sauvé. C'est par la foi qui est née dans mon cœur, dans mon esprit là. C'est elle qui est le déclencheur de mon salut. Maintenant, cette foi, c'est par elle aussi que je fais les œuvres qui correspondent au salut que j'ai obtenu par la même foi. Donc, la foi, c'est elle qui détermine ma marche, ma vie. C'est de ça qu'il s'agit, comme dit la foi. Ce n'est pas seulement la foi au moment où je vais aller m'agenouiller pour prier. C'est la foi que je manifeste dans ma vie de tous les jours, à chaque instant. C'est la foi que je manifeste dans mes relations avec les frères, avec les sœurs. C'est ça. C'est la foi que je manifeste dans tous les aspects de ma vie, devant une épreuve, quand il n'y a pas d'épreuve. C'est cela la foi. Et cette foi-là, les Écritures disent qu'elle vient de la parole de Christ qu'on entend. Donc, qu'est-ce que tu fais de la parole de Christ que tu entends? Celui qui grandit dedans, qui se développe dedans, qui s'affermit dedans et qui apprend de plus en plus à recevoir la parole dans de bonnes dispositions, des dispositions différentes, meilleures que celles qu'on vient de passer en revue, mais c'est quelqu'un qui est en train de se mettre dans les conditions de vivre une vie chrétienne qui est agréable à Dieu. Parce qu'il nourrit sa foi. Elle prend soin de sa foi. Elle permet que sa foi puisse être nourrie, puisse être construite par la parole de Dieu. Sur le roc qu'est la parole de Dieu. C'est dessus que la foi est bâtie. Amen. Donc ça, c'est important. C'est pourquoi il faut que notre esprit, on l'expose régulièrement à la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est elle qui nous fait connaître la pensée de Dieu. Ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense. Quand on voit dans les Écritures les paroles du Seigneur Jésus, les circonstances dans lesquelles on le voit agir ou même dire des choses. Quand on voit les apôtres dans les épîtres dire des choses, expliquer certains aspects de la vie chrétienne. Quand on lit même dans les écrits anciens, dans l'Ancien Testament, le témoignage des anciens et comment ils ont reçu instruction de Dieu par la bouche des prophètes, par une expérience personnelle qu'ils ont faite avec Dieu, comment Dieu a réagi à certaines situations par lesquelles ils sont passés. Tout ça, ce sont des choses qui nous révèlent la pensée de Dieu. Comment Dieu pense par rapport à telle situation-là. Comment Dieu pense par rapport à ma vie, moi, dans mes relations avec ma famille. Comment Dieu pense. Mes parents qui ne sont pas convertis, mais je suis dans cette famille. Comment Dieu pense de ça? C'est dans sa parole. Et mes amis avec qui je marche, les voisins du quartier, les relations que j'ai avec eux, moi en tant que chrétien, eux non chrétiens, ou bien eux chrétiens. Comment Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Comment Dieu pense de ça?
C'est dans les Écritures. Et c'est les choses que nous devons comprendre aussi et puis garder. C'est les choses qu'on doit chercher à comprendre et puis garder. Je suis travailleur. Comment Dieu pense de ma situation en tant que son serviteur, sa servante, son fils, sa fille, dans ce travail où je suis, avec les choses qui se passent, dans mes rapports avec les collègues, avec le travail lui-même, le rapport entre mes occupations professionnelles et puis à la maison, et puis l'assemblée. Comment Dieu pense de ça? C'est dans les Écritures. Donc, ça, c'est des choses que je dois chercher à connaître, à comprendre. Si je ne fais pas comme ça avec la parole de Dieu pour l'appliquer à toute ma vie, je suis en train de créer les conditions d'un cœur malade. Ce n'est pas bon. Si je me réfugie dans des justificatifs, toujours c'est moi qui ai des justificatifs pour justifier que si moi, je ne connais pas telle chose dans la vie chrétienne là, pour moi là, c'est normal. Si je n'ai pas encore connu ce que les Écritures disent sur ça pour le mettre en pratique, pour moi là, c'est normal. Tant que je suis dans cette mentalité là, je suis malade hein, et c'est pas bon. On ne grandit pas dans la maladie. Bébé qui est malade, il ne grandit pas. On ne grandit pas dans la maladie. Bébé qui est malade, il reste mince, on ne grossit pas aussi. Manger, mais il ne peut même pas manger. C'est la mort. Donc, il faut faire attention. Il faut prendre ça très au sérieux. Ce que nous sommes en train de dire. Et donc, comme je dis, il faut s'exposer. Il faut exposer notre esprit là, à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui peut apporter ça. C'est-à-dire produire ce que la parole de Dieu produit dans ma foi. Un homme ne peut pas produire ça. Les belles paroles d'un homme ne peuvent jamais produire ça. La force spirituelle qui va me permettre non seulement de comprendre, de connaître, de garder, d'appliquer mon cœur à ça, ce n'est pas les paroles d'un homme. C'est la parole de Dieu lui-même. C'est son esprit qui peut faire ça. Donc, c'est pour ça que moi, il faut que j'expose mon esprit régulièrement à la parole de Dieu. Il faut que je sois exposé à la parole de Dieu. Il faut que mes pensées là soient exposées à la parole de Dieu. Il faut que je m'expose régulièrement à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, la parole et la prière, la parole et la prière, les deux vont de pair. C'est l'exposition de mon esprit à la parole de Dieu avec la prière. C'est ça, ensemble, là, les deux là, qui renforce ma sensibilité à la parole de Dieu, à l'esprit de Dieu. Parce que c'est parce que je suis sensible que je suis réceptif, réceptive. Si je ne suis pas sensible, hein, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai donné l'exemple de métal qui est recouvert de rouille, qui perd sa sensibilité. Si je ne suis pas sensible à la parole de Dieu, vous pouvez me prêcher 10 000 messages, ça ne me dira rien. Je vais trouver des raisonnements toujours pour justifier pourquoi moi, je ne pratique pas ça, pourquoi moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne suis pas à ce niveau, parce que je ne comprends pas ça, parce que ça, ce n'est pas pour moi aussi. Je vais toujours trouver des raisons nulles. Et je me retrouve dans ce que Jacques dit. Hein. Cette fois, Jacques dit, mettez en pratique la parole et cessez de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Parce que des faux raisonnements de ce genre-là, c'est trompeur et ça t'empêche de progresser dans la foi. Ça t'empêche de marcher dans la direction de l'accomplissement de ce pourquoi la parole de Dieu vient. Parce que quand la parole de Dieu vient là, c'est pour notre transformation. C'est pour nous changer, pour nous transformer, pour nous dépouiller, nous débarrasser de tous les déchets avec lesquels nous sommes venus dans le Seigneur. Nous débarrasser de ça. C'est ça son travail. C'est pour ça qu'elle pénètre en profondeur pour faire tout ça, pour juger les sentiments et les pensées du cœur. C'est son rôle, c'est son travail. Donc, bien aimé, ça c'est un signe que nous avons vu. C'est-à-dire, comment on fait devant la parole de Dieu. Quelqu'un qui est faible devant la parole,
qui est fermé à la parole de Dieu, qui n'est pas réceptif à la parole de Dieu et qui trouve toujours toutes sortes d'arguments, d'explications pour justifier son retard et son refus de progresser dans la pratique chrétienne, c'est quelqu'un qui est en train de révéler un état de cœur qui n'est pas bon. Ça, c'est le premier signe. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Dimanche, on va continuer avec les deux autres signes. On va revenir même sur celui-là pour compléter, et puis on va continuer les deux autres. Mais déjà, pour ce que nous avons entendu ce soir, il faut que on, ce dont on est en train de parler là, c'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes. Il faut que, ayant entendu cet enseignement ce soir, les dispositions de notre cœur, ça soit que moi-même là, honnêtement, je reconnais que voici mes arguments, voici mes arguments, voici mes arguments. Mais il ne faut plus que je me permette ces arguments. Je ne dois plus me permettre ces arguments. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe à autre chose avec la parole de Dieu. Amen.